fais-toi baptiser pour le pardon de tes péchés et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Je viens vers vous pour vous dire que fais-toi baptiser, car le baptême, c'est quelque chose de très important dans la vie de l'homme. Il faut se faire baptiser. Pourquoi se faire baptiser? Le baptême, c'est un engagement que nous devons prendre envers le Seigneur. La parole de Dieu dit, fais-toi baptiser pour le pardon de tes péchés. Donc tout le monde, l'homme en général, a péché. Donc il ne faut pas rester là et dire que je n'ai pas péché. Oui, on se fait baptiser, c'est pour le pardon, c'est pour obtenir le pardon de ses péchés. Dieu veut que nous soyons baptisés. Jésus, il est venu. Il nous a donné l'exemple du baptême. Pendant le passage de Jésus sur la terre, Jésus nous a laissé 2 commandements. Le baptême et la Sainte Seine. Le baptême, Jésus, il est venu. Il s'est fait baptiser. Jésus n'avait pas besoin de se faire baptiser. Pourquoi? Pourquoi? Parce que lui, il est né sans péché. Tandis que nous, toi aujourd'hui, tu es né dans le péché. Et Jésus, le Père de Jésus, c'est Dieu. Le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Donc Jésus a été construit sans péché. Il n'avait pas besoin de se faire baptiser, contrairement à toi. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as besoin de se faire baptiser pour le pardon de ses péchés. On se fait baptiser. Le mot baptême, déjà, veut dire plonger dans. Plongez dedans. Vous allez me dire, oui, j'ai été baptisé. Oui, tu as été baptisé. Mais maintenant, je te dis, fais-toi baptiser. Le baptême, le mot baptême veut dire plonger. Plonger. Est-ce que tu as été plongé? Est-ce que tu as été plongé? Non. Donc aujourd'hui, revenez. Il faut revenir au Seigneur. Revenir vers Jésus. Et fais-toi baptiser par immersion. Immersion. L'immersion totale. C'est pas... Toi, tu as reçu le baptême par aspersion. Dieu ne reconnaît pas ce baptême-là. Ce baptême-là n'est pas reconnu devant Dieu. Tu as été baptisé enfant. Non. Alors que Dieu nous demande, le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. Un enfant, sa conscience n'est pas encore éveillée. Mais toi, tu as la conscience éveillée maintenant. C'est toi qui dois demander ton baptême. Et c'est toi-même qui dois aller pour demander. Il y a eu un dialogue entre Jean-Baptiste et Jésus. Jésus n'avait pas besoin de se faire baptiser, je vous ai dit au départ. Mais Jésus, il y a eu un dialogue entre Jean-Baptiste et lui, et Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Il ne faut pas rester là comme ça, bien-aimés. Vous qui me regardez, il ne faut pas rester là comme ça, il faut se faire baptiser. Et Jésus lui-même nous a donné l'exemple. Il n'est pas venu pour dire oui, il faut se faire baptiser par immersion. Lui, il nous a donné l'exemple. Et la Bible dit, quand Jésus s'est fait baptiser, en sortant de l'eau, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Et c'est vital pour nous aujourd'hui. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, mon ami, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas entrer dans le royaume. Donc aujourd'hui, je te parle du baptême d'eau. Le baptême d'eau, il faut passer, c'est un chemin indispensable. Vous êtes obligés, nous sommes obligés de passer par là. Et c'est en passant par là que nous devenons enfants de Dieu. Tout le monde dit, oui, je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu. Non, on le devient. La parole de Dieu nous dit, on devient enfant de Dieu, lesquels sont nés non ni de la chair, ni du sang, mais de Dieu. C'est ça. Dans Jean 1, verset 12-13. Vous qui m'écoutez, vous pouvez lire Jean 1, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12 à 13. On devient enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. Nous sommes tous, là, vous qui m'écoutez, nous sommes tous créatures de Dieu. Au départ, nous sommes tous la créature de Dieu. Mais Dieu nous appelle à devenir son enfant, à devenir son fils, à devenir sa fille. Et ça, c'est très important. C'est très important. Nous devons mettre cette parole-là en pratique. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Toi, si tu ne crois pas, et tout aujourd'hui, nous devons faire tout par la foi. La foi. Nous devons le faire par la foi. Vous m'entendez? Par la foi.
Et là, la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Est-ce que mon ami, est-ce que vous voulez être sauvé? Est-ce que tu veux être sauvé? Ah ben, si tu veux être sauvé, mon ami, fais-toi baptiser. Fais-toi baptiser, c'est un chemin indispensable. Tout homme doit passer par là. Vous m'entendez? Tout homme doit passer par là, par les eaux du baptême. Si tu n'es pas passé par là, mon ami, c'est fini. Alors, je te conseille, à partir d'aujourd'hui, mon ami, de se faire baptiser au nom de Jésus, et là vous verrez la gloire de Dieu dans ta vie.